Le 18 juillet 2025 restera une date symbolique dans les mémoires sénégalaises et africaines. La France a officiellement remis au Sénégal la dernière base militaire encore occupée par ses troupes, mettant un terme à plus de 60 années de présence militaire continue sur le territoire. Cet événement historique clôt une ère, celle d'une tutelle sécuritaire héritée de la colonisation, et ouvre la voie à une redéfinition des relations bilatérales entre Paris et Dakar. Ce retrait final n'est pas un geste isolé. Il s'inscrit dans une dynamique plus large amorcée dès 2022 lorsque le président Emmanuel Macron annonçait une révision en profondeur du dispositif militaire français en Afrique, en réponse à la montée des critiques sur la présence française dans ses anciennes colonies. Dans ce cadre, les éléments français au Sénégal, les EFS, qui constituaient l'un des derniers bastions de l'armée française en Afrique de l'Ouest, ont entamé un processus de démantèlement progressif de leurs installations. Le processus a franchi une étape majeure le 1er juillet 2025 lorsque la station d'émission interarmée de Rufisque, utilisée depuis 1960 pour les communications militaires vers l'Atlantique Sud, a été officiellement remise aux autorités sénégalaises. Ce transfert faisait suite à la commission conjointe franco-sénégalaise du 16 mai et s'inscrivait dans le cadre du traité de coopération militaire signé en 2012 entre les deux pays. Depuis mars, plusieurs autres infrastructures avaient déjà été rétrocédées. Les entreprises militaires Maréchal et Saint-Exupéry, situées à proximité du parc de Han à Dakar, ainsi que le quartier militaire contre-amiral Protet installé au port autonome de Dakar. Chacune de ces restitutions marquait une étape concrète vers le retrait total, conformément à un calendrier rigoureusement suivi, qui prévoyait l'évacuation de toutes les installations françaises d'ici la fin du mois de juillet. Le point culminant de cette reconfiguration a eu lieu le 18 juillet avec la restitution de la base militaire de Ouakam, dernier site encore sous contrôle français. Située au cœur de Dakar, cette base symbolisait à elle seule la continuité du lien militaire postcolonial entre la France et le Sénégal. Sa remise aux forces armées sénégalaises constitue donc un acte à la fois politique, symbolique et stratégique. L'annonce de cette restitution avait été faite publiquement quelques jours plus tôt, le 14 juillet, lors des célébrations de la fête nationale française à Dakar. L'ambassadrice de France au Sénégal et en Gambie, Christine Fage, s'était exprimée devant une assemblée officielle en présence de personnalités sénégalaises de haut rang, notamment Marie Niane, ministre directeur du cabinet du président sénégalais. Dans un discours qui se voulait solennel, elle avait déclaré « Conformément aux orientations établies dès 2022 par le président Macron, la France va restituer au Sénégal les emprises militaires des éléments sénégalais au Sénégal dans 4 jours. » Sans la nommer explicitement, la diplomate faisait référence à la base de Ouakam, ultime point d'ancrage de la présence militaire française au Sénégal. Ce retrait militaire ne marque pas la fin des relations sécuritaires entre Paris et Dakar, mais leur transformation. L'ambassadrice Fage a insisté sur le fait qu'une nouvelle phase de coopération allait s'ouvrir, fondée non plus sur le déploiement de troupes étrangères, mais sur la formation, l'échange de savoir-faire, l'interopérabilité et un dialogue bilatéral franc, équilibré et assumé. Elle a évoqué la nécessité de remettre à plat l'ensemble de notre coopération pour l'aligner sur les nouvelles réalités géopolitiques africaines, marquées par la montée en puissance de revendications souverainistes. Un séminaire intergouvernemental est ainsi prévu à Dakar avant la fin de l'année afin de redéfinir les contours de ce partenariat repensé. Cette démarche s'inscrit dans le cadre plus global du redéploiement militaire français en Afrique, entamé après les tensions croissantes avec plusieurs États sahéliens, Mali, Burkina Faso, Niger, qui ont exigé le départ des troupes françaises, dénonçant une coopération déséquilibrée et inefficace. Ce retrait du Sénégal s'inscrit dans une séquence historique où la présence militaire française est de plus en plus contestée sur le continent. Accusée de perpétuer une forme de néocolonialisme sous couvert de coopération sécuritaire, l'armée française a vu son image se détériorer au fil des années, notamment face à l'inefficacité perçue dans la lutte contre le terrorisme et à l'opacité des accords militaires. Le cas du Sénégal est emblématique. Tout en restant l'un des partenaires traditionnels les plus stables de la France en Afrique de l'Ouest, le pays a vu monter au sein de sa population, notamment chez les jeunes, une volonté croissante de souveraineté pleine et entière. Le retrait des EFS répond donc autant à une logique stratégique française qu'à une demande implicite, voire explicite, du peuple sénégalais et de ses nouvelles autorités politiques, notamment sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.